Salut la famille et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wanted Watch. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre qui n'est pas encore disponible, mais qui va être en précommande dès le 1er juillet. J'ai eu la chance de rencontrer, de dîner avec le créateur de cette montre, et je vais pas vous cacher qu'elle m'a pas laissé indifférent. Il s'agit de la montre Cédric Belon CB01 GMT. Allez, c'est parti, on la découvre. Alors la famille, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, et je dis bien le projet parce que vous allez voir, c'est un véritable projet, c'est pas juste une montre, derrière il y a beaucoup de choses. Il va porter sur une montre qui n'est pas encore disponible, mais qui sera en précommande dès le 1er juillet. Alors c'est un projet que vous trouverez sur le site watchangel.ch. Alors WatchAngel c'est quoi? Je vous la fais courte. WatchAngel c'est une plateforme participative, on va dire, un petit peu à la mode Kickstarter, à la différence que ce sont eux qui créent intégralement la montre. Dessus, vous allez trouver uniquement des projets associés au monde de l'horlogerie, bien évidemment, hein, c'est WatchAngel. Et vous allez pouvoir commander et précommander des montres, mais le gros intérêt, c'est que c'est WatchAngel qui s'occupe de toute la chaîne, du début, c'est-à-dire de la phase de présentation au public, par leur interface web par exemple. Mais la grosse différence avec un Kickstarter, c'est que WatchAngel s'occupe vraiment de l'intégralité des étapes qui vont de la présentation des montres via leur plateforme jusqu'à l'envoi et l'expédition des produits. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper du marketing, ils vont s'occuper de la conception, ils vont s'occuper du provisioning des différents matériaux, ressources, etc. Ils vont s'occuper de l'assemblage. Bon, vraiment, la totalité, 100% est fait chez eux. Et ça, du coup, je trouve que le principe est plutôt pété, c'est plutôt pas mal. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous la faire courte, mais en gros, il y a 4 étapes. La première, c'est l'étape de création où WatchAngel, avec le designer, le créateur de la montre, va proposer un projet qui pourra être validé, sur lequel on va avoir des allers-retours avec la communauté. Ils sont vraiment très à l'écoute de la communauté et cherchent vraiment à faire participer au maximum leurs suiveurs, leurs Angels. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'étape du Angel Round. C'est là où vous allez pouvoir précommander les montres. Évidemment, l'objectif d'une telle plateforme, c'est de réduire au maximum les coûts de production pour proposer une montre de grande qualité à des tarifs qui restent cohérents par rapport à la qualité du produit. Donc pendant cette deuxième phase, vous allez pouvoir précommander la montre et ce n'est qu'à l'étape 3 que la montre sera produite. Quel est l'intérêt? Déjà, le premier, c'est de ne pas avoir à sourcer des ressources en trop, à les stocker, etc. Là, ils vont vraiment produire que ce qui a été commandé. Et ça, c'est génial. Surtout que le projet que je vais vous présenter, le leitmotiv, c'est le développement durable. Et vous allez voir que ça prend tout son sens. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement l'achat, l'expédition. Alors, la montre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la montre Cédric Belon CB01 GMT, qui est une évolution d'un précédent modèle sorti sur WatchAngel, la CB01, qui était une montre type Skin Diver, 3 aiguilles ou petite seconde. Alors la famille, pensez à vous abonner à leur newsletter en cliquant ici sur le bouton Get on the Priority List. Alors vous noterez les efforts que je fais sur l'accent, hein, je prends des cours particuliers maintenant. Alors sans vous raconter ma life, j'ai dîné récemment avec un groupe de potes, de passionnés d'horlogerie, et Cédric Belon était là. Alors évidemment, il est passionnant à écouter et il a travaillé pour des grands noms de l'horlogerie, par exemple pour TAG, pour Longines, pour Bell & Ross. Donc lui, il s'occupe vraiment de la partie artistique, de la partie design. Ce qui m'a séduit dans son approche, c'est que Cédric Belon tient vraiment à ce que sa montre génère le moins d'empreintes carbone, qui est le moins d'impact possible sur notre planète, sur nos ressources. On rentre vraiment dans un engagement éco-responsable et durable. Alors vous allez me dire, ouais, toutes les marques, elles nous disent ça, elles nous pipotent, c'est la connerie à la mode. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans 99%, c'est du grand brûlage de quéquette et on s'en branle un peu. Sauf que là, j'ai pu du coup échanger avec lui et m'expliquer certains aspects du développement de sa montre. Et je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors déjà, une grande majorité des composants de la montre vont être des composants recyclés. Mais ça va pas être du recyclage bullshit. L'objectif, c'est de tout récupérer au moins loin possible pour pouvoir assembler et créer une pièce de qualité sans avoir à importer de l'acier qui vient de Bamako ou je sais pas où. C'est ce que chez WatchAngel ils appellent une production circulaire, c'est-à-dire ils vont passer d'étape en étape
toujours en restant au sein vraiment de leur microcosme, si je puis dire. 100% est made in-house en Suisse, tous les composants sont sourcés localement. Mais ça va plus loin que ça. Le boîtier, par exemple, c'est un boîtier qui est en acier 316L recyclé. Tout comme le cadran d'ailleurs. Et du coup, on obtient tout simplement un score de durabilité d'à peu près 87%. Bon, je vous passe les chiffres, mais il faut savoir que c'est 2 fois plus durable finalement que toutes les autres montres de série que l'on pourrait trouver dans le commerce. Et tout ça, évidemment, sans impacter le prix. C'est-à-dire qu'on ne vous met pas une terrine marketing à la con et vous n'allez pas payer 10 000 balles votre montre. Loin de là. Petit aparté avant de vous présenter la montre, la famille. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, hein. Le pouce, on active la petite cloche et on laisse un petit commentaire qui va bien pour me dire ce que vous pensez de cette montre. Là, je vous montre les cadrans qui vont être proposés sur cette CB01 GMT. Ma préférence va pour celui-ci en bas à gauche, c'est-à-dire avec des index vanillés, cadran type sandwich. Alors ça se voit pas forcément, mais les index sont en sandwich, un peu comme le ferait Panerai par exemple, très sobre et surtout le cadran il est en acier recyclé avec un brossage vertical qui prend des reflets qui peuvent aller franchement du gris clair au quasi noir en fonction de l'exposition lumineuse. Alors j'ai pas eu la montre en main, par contre j'ai pu avoir le modèle précédent, la CB01 3 aiguilles. Le cadran, c'est une petite dinguerie. Déjà, j'ai jamais vu un cadran comme ça. Là, on parle pas de soleillage. Là, c'est vraiment de l'acier. Je saurais même pas vous dire brut ou pas. Mais de l'acier brossé. Et alors, au soleil, ça joue, mais pop, pop. Petite tuerie. Le look de cette montre, il est très 70s, je trouve. En fait, c'est simple. Cédric Bellon a voulu créer une montre de type skin diver. Donc les skin divers, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement des montres populaires qu'il y a eu dans les années 60-70, des montres outils qui étaient généralement entre 37 et 39 mm et avec une forme bien particulière. Bon d'ailleurs pour ceux qui pourraient penser que créer un boîtier c'est hyper simple, c'est trop gribouiller sur une feuille, je vous dis tout de suite c'est hyper compliqué. D'ailleurs sur l'Instagram de Cédric vous pourrez voir certaines modélisations, franchement, c'est pété. Du coup, pour ceux qui se demandent à quoi ressemble la montre, la voilà. Donc vous voyez, c'est une montre vraiment où on va jouer entre les textures, les différents polissages, les différents satinages. Par exemple, les chanfreins sont miroirs alors que la carrure va avoir plusieurs types de brossages. On va retrouver des cornes percées qui donnent un aspect très vintage. Franchement, la montre est très très belle. Encore une fois, j'ai pu voir le précédent modèle, la CB01. Toute simple, là cette GMT, je pense que ça va être une pépite. Et ce cadran il est très simple et très sobre, mais pourtant il y a une petite touche de nostalgie. Alors vous voyez la famille, sur le cadran, il y a 2 petites vis. Alors je vous propose un petit jeu, essayez de me mettre en commentaire si vous devinez à quoi elles servent et pourquoi elles sont là. Alors maintenant qu'on a vu la boîte, le cadran et les aiguilles, on va parler du mouvement. Dans la plupart des cas, hein, j'ai envie de dire même dans tous les cas, quand une marque, une manufacture décide de sortir une montre, ils s'embêtent pas, ils passent un petit coup de fil à Celita. Salut Célie, comment ça va? Est-ce que tu peux me filer 1000 mouvements? Et ils récupèrent et ils emboîtent des mouvements qu'ils viennent d'acheter. Là, on va avoir encore une fois une autre approche, c'est-à-dire ils vont réutiliser des mouvements précédemment sourcés qui n'ont pas été utilisés. Du coup, les mouvements, ils sont déjà en leur possession. Il n'y aura pas une création supplémentaire pour pouvoir sortir la montre. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de la Cuervo y Sobrino Landron qui restaurait des calibres Landron 248 pour les remboîter. Ici, on est très proche de ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer un nouveau calibre. On va utiliser quelque chose qui existe déjà. Alors j'entends déjà ceux qui vont dire mais tout ça c'est du branlage de nouilles. Eh bien écoutez, pas du tout. D'ailleurs, sur le site, vous allez pouvoir trouver un rapport de durabilité. Sur ce rapport de durabilité, vous allez trouver un score pour chacun des composants, ce qui va vous permettre de voir vraiment la légitimité de ce projet et que c'est pas juste de la branlette marketing. Je vais également préciser que le bracelet, il est en cuir. Qui provient d'un tannage végétal, donc encore quelque chose qui limite l'impact sur l'environnement, et il est fait intégralement à la main par une seule personne. Donc on limite au maximum les interactions avec des intermédiaires qui sont à péta ou schnock, encore une fois, pour avoir une empreinte la plus petite possible sur l'environnement.
Donc voilà la famille, ce projet, il va démarrer au 1er juillet. Vous voyez sur le site, c'est très bien fait, vous avez pas mal d'informations, il n'y a pas beaucoup de photos encore, donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Cédric Bellon, de Watch Angel si vous voulez plus d'informations. Comme je veux pas rater la sortie, je me suis inscrit à la newsletter. Je vous invite donc à faire la même chose les amis. Pourquoi ? Parce que les premiers qui vont précommander la montre, ils vont l'avoir à un tarif prix de revient de la montre. C'est-à-dire que vous n'allez pas la payer bien cher et vous allez avoir une petite pépite au poignet. Donc voilà la famille. Est-ce que vous connaissiez cette marque, hein, Cédric Bellon? Est-ce que vous connaissiez ce modèle, le CB01, le CB01 GMT? Est-ce que vous connaissiez également cette plateforme Watch Angels qui propose d'autres projets que j'aime un petit peu moins, mais qui ne sont pas dénués d'intérêt? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça va permettre d'échanger et je suis curieux d'avoir votre retour par rapport à ce modèle qui, moi, me séduit énormément. Voilà la famille, la vidéo est finie. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!